Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors dans la vidéo du jour, je vais vous parler de la dernière version de SRB Miner pour miner du Dinex, parce que le changement est quand même pas mal du tout. Mais la vidéo va porter de façon plus générale sur mon premier mint de NFT, et pas n'importe quel NFT, j'ai pu minter un Mad Lads, et l'histoire est complètement délirante. C'est aussi ça un petit peu la magie des cryptos, la possibilité de faire un x10, ça arrive pas tous les jours, et c'est sûrement pas un conseil que je vous donnerai, mais ça peut être vraiment intéressant de vous penser aussi sur les NFT. Il n'y a pas un seul moyen d'aborder les cryptos. Le minage, c'est une façon, mais il y a plein de façons différentes de rentrer dans cet univers un petit peu spécial et qui fait rêver, le monde des cryptos. Voilà, donc on va tout de suite passer à la vidéo avec la partie mining. Alors, je vous invite, moi ça me fait vraiment plaisir ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment de l'ébullition, il y a plus, on est loin encore de ce qu'on avait avec la période de l'Ethereum, mais aujourd'hui on a trouvé un semblant de rentabilité, on a des coins qui innovent, qui sont obligés d'innover, et du coup les gens s'intéressent à pas à une seule crypto, mais à plusieurs projets, et ça c'est super. C'est quelque chose qui est très bien en fait, sachant qu'on est en plus dans une période qui est compliquée, parce qu'on est quand même dans un relatif bear market. Alors, moi j'aime bien reprendre les statistiques d'IvoS, je vous rappelle que ça vous pouvez tous y accéder, il n'y a pas besoin d'avoir un compte sur IvoS pour voir ce qui se passe, mais ce qu'on voit c'est surtout donc, le Kaspa qui reste le leader avec 19% des machines qui minent du Kaspa. Là, Ironfish qui était à 13% au lancement a baissé, donc les gens s'y intéressent un petit peu moins. Ils ont peut-être été un petit peu déçus par les premiers retours. Le Nexa et le Radiant qui sont en train de se montrer comme des valeurs sûres pour le minage. Et le Dinex qui suit son petit bonhomme de chemin. Voilà. Je voulais vous parler donc de la dernière version de SRB Miner. Je vous rappelle que quand vous avez miné un coin qui est là depuis longtemps, souvent entre chaque version de mineur, vous allez avoir des gains qui sont souvent faible, voire quasiment inexistant. Par contre, quand vous minez un coin qui est récent, avec une techno qui est aussi récente, chaque version du mineur amène souvent des gains qui sont importants, voire très importants. Et c'est encore le cas avec la 2.2.5. Alors, je voulais par contre échanger avec vous, parce que moi j'ai eu des soucis à l'installer, que ce soit sous Windows. Sous Windows, j'ai pas réussi à solutionner le problème. Les cartes crash. Donc il faudra peut-être que je revoie un petit peu mon overclocking, parce qu'à chaque version du mineur, en fait, ils vont optimiser les cartes pour aller chercher un petit gain supplémentaire, mais parfois les mêmes settings que vous aviez peuvent ne plus passer suite à cette petite modification, ce petit tweak dans le logiciel de mining. Moi j'ai vraiment eu des soucis, donc là c'est Pasté que je tenais à remercier, c'est lui qui a réussi à me faire fonctionner mon rig sous iOS. En fait il me disait clairement je ne vois pas de carte pour miner, alors que pourtant c'est pas ce qui manque des cartes pour miner. Ce qui fait aussi plaisir, c'est qu'en fait, on a les anciennes cartes, des cartes d'ancienne génération, les 570, qui se montrent quand même très performantes. On est à presque 1,4 kWh contre même pas 0,9 pour ma 5600, qui est pourtant une carte de génération plus récente. Alors après, forcément, au niveau conso, ça consomme un peu plus, mais c'est vraiment pas dégueulasse cette histoire, et ça fait plaisir pour recycler aussi un petit peu ces plus anciennes cartes. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis si ça ne marche pas sur la dernière version, à ce moment-là, vous remettez la version d'avant. Je vous rappelle aussi, si vous ne le savez pas, mais j'en parle un petit peu régulièrement, mais les dernières versions, les dernières mises à jour, vous les avez ici en fait. Quand vous avez ce petit icône, vous l'avez là et vous pouvez faire les mises à jour. Ça vous donne les derniers mineurs et les dernières mises à jour. Et si vous voulez en amont essayer d'installer les versions, vous pouvez très bien les faire. C'est ce qu'on appelle une custom install. Et pour ça, en fait, la solution, c'est d'aller directement sur le GitHub de SRB Miner. Donc si vous tapez SRB Miner, vous allez trouver le GitHub. Le GitHub, c'est celui-ci. Et vous voyez, quand vous êtes dessus, vous avez les dernières releases et on a la dernière version. Ça vous donne aussi, en fait, qu'est-ce qu'il y a. Donc si vous avez des cartes Intel et que vous commencez à miner le Dinex aussi, ça peut être intéressant. Moi, c'est pas des cartes que j'ai déjà testées. Voilà, personnellement. Alors moi, je voulais aujourd'hui revenir sur mon premier mint de NFT. Alors,
j'ai pu minter, alors c'est grâce à Jus, Crypto LFDM, que j'ai pu participer à cette opération, et j'ai reçu une whitelist. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une whitelist, c'est une liste blanche, donc c'était le droit à obtenir un NFT. Si je n'avais pas eu de whitelist, la seule solution pour moi, c'était de participer à la public sale, et à la public sale, la seule différence, c'est qu'en fait, je n'étais pas assuré d'avoir un NFT, alors que là, j'avais un NFT de réservé pour Jean-Jean. Voilà. Alors, le mint, c'est fait pour ça. En fait, il fallait dépenser 6,9 Solana. Hein, et plus on s'est approché de la date du mint, plus il y a eu un engouement pour ce projet. Alors, s'il y a eu un engouement pour ce projet, c'est aussi parce que les développeurs qui sont derrière, hein, ils s'occupent de développer un wallet qui s'appelle Backpack Wallet, que moi j'ai installé aussi. Et c'est un wallet qui permet d'accéder à d'autres applications depuis le wallet. C'est vraiment très sympa. Après, j'en ai pas. Voilà, vous avez accès à une librairie qui s'appelle XNFT. Et vous pouvez installer d'autres applications. Donc voilà. Moi, j'en ai pas encore fait le tour. J'ai installé déjà des applications directement dans le wallet. C'est vraiment sympa. Et c'est vraiment innovant. Je pense que c'est le fait que ça soit lié à ce projet Backpack et que la team qui est derrière soit proche en fait des développeurs de Solana qui fait qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour ce mint. Et il y a eu, en fait, ils ont même dû faire marche arrière au début parce qu'ils ont eu des problèmes. Leurs infrastructures, leurs serveurs ne tenaient pas la charge parce qu'il y avait des millions et des millions de demandes d'informations en amont. Donc, pour ceux qui ont... Alors moi, c'était mon premier mint. Alors j'ai déjà des NFT. Hein. J'avais des NFT avec Stephen, avec Oyabun, avec SegaFi aussi. Hein. Mais c'est la première fois que je faisais un mint. Et le mint lui-même, en fait, s'est bien passé. Contrairement à la public sale qui était un peu chaotique, parce que lors de la public sale, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la date, l'heure en fait à laquelle on pouvait acheter les NFT a été reculée à plusieurs reprises. Il y a eu les problèmes de site web, etc. Et le temps qu'ont eu les gens pour pouvoir acheter un NFT a été extrêmement court. On est en deçà d'une minute. Donc imaginez, en plus, le fait que ça a été reporté à plusieurs fois. Si vous n'étiez pas au bon moment, à la bonne seconde pour cliquer avec un wallet prêt avec la provision, bah, vous passiez à côté. Alors il faut savoir qu'en amont, les whitelists s'échangeaient déjà dans les 20 Solana. Et suite au mint, donc je vous rappelle le mint qui a eu lieu à 6,9 Sol, aujourd'hui, nos NFT Mad Lads ont un floor price, donc un prix minimum d'environ 72 Solana. Donc c'est un x10. C'est complètement fou, hein. Moi c'est vraiment la première fois que je participe à ce genre d'opération. Et je pense que c'est pas quelque chose, j'irai pas vous conseiller en fait, en tout cas de vous lancer à corps perdu dans les NFT. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent en 2020, 2021 et 2022 avec les NFT. Mais ça demande, comme le minage, un travail pour s'informer, pour choisir les projets. Et puis parfois aussi, s'accrocher, parce qu'il faut savoir que les premiers whitelists qui ont été distribués, il n'y avait pas grand monde pour les prendre. Il n'y avait pas grand monde qui était intéressé. C'est ça qui est fou. Hein. Alors que le projet était déjà avec de sérieux atouts. Voilà. Aujourd'hui, donc moi, je vais vous montrer mon NFT, hein, celui que j'ai. Hein. J'en ai un seul. Hein. J'ai pas été après rajouté au pot, hein, clairement. Hop là. Donc la collection, elle s'est classée directement dans les premières collections sur Magic Eden, qui est un gros portail d'échange. Et moi, j'ai la chance d'avoir un NFT qui est un petit peu particulier, parce qu'en fait, il a le closing Milord. Donc en fait, il a ce genre d'habit, et ce genre d'habit lui rajoute apparemment du prix, de la valeur. Et si je vous dis pas de bêtises, il est ici le mien, voilà. Ah mince, il a disparu. Alors je connais son numéro. Hop hop hop. Mais il me joue les tours. Mince, alors. Je vous assure, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je vais le retrouver. Ouais, il ressemble à celui-là. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Forcément, il était devant mes yeux. Alors je sais pas pourquoi il me les réorganise là, comme ça. Ça aide pas à chercher. En tout cas, donc... je suis super content de participer à... Voilà, donc il ressemble à celui-là, mais en plus il fume le cigare. Ah voilà, ah je le vois, il est ici, voilà, c'est le 6123. Alors, encore une fois, Jean-Jean,
c'est pas du tout un spécialiste des NFT, et je remercie beaucoup Jus et Ismond, parce que c'est ceux qui m'ont dit prends cette whitelist, tu verras, tu le regretteras pas. Et effectivement, je le regrette absolument pas. C'est fou, c'est complètement fou, et il y a un côté totalement irrationnel, parce que donc là vous avez le nombre total, donc il y a 4000, il y a 10 000 Mad Lads, et ça a été une collection qui s'est classée directement dans les plus grosses collections de Magic Eden. Si on revient déjà de toute façon à la page d'accueil, il va nous le dire. C'est vraiment les premiers. Et il y a un côté complètement irrationnel, parce qu'en fait le produit lui-même n'existait pas. Hein. Voilà, les Popular Collection, vous voyez, ils sont en number one. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent Solana tout le temps, et moi j'en fais partie, hein, mais il faut savoir que quand même c'est une blockchain qui a de sérieux atouts. Il faut savoir que pendant ce mint, il n'y a pas eu de problème sur le réseau Solana. Il n'y a pas eu de problème sur le réseau Solana alors qu'il y a eu énormément de demandes, et contrairement à ce qui se serait passé si on avait été sur, par exemple, sur de l'Ether, s'il y avait eu le même mint sur Ethereum, il y aurait forcément une congestion. Solana permet de traiter un très grand nombre de transactions, et Solana permet aussi d'avoir des frais qui sont quand même très très bas par rapport à d'autres blockchains. Donc moi, clairement, Solana, j'adore m'en moquer. Il y a des gens qui le prennent mal, notamment on a notre ami SolID qui en a parlé, mais Solana, on a tendance à réduire son intérêt à se foutre de sa gueule, mais Solana, c'est quand même une blockchain qui a des points forts. Et pour tous ceux qui disent bah, Solana, ouais, mais ça tombe en panne tout le temps, c'est problématique et tout. Effectivement, ça tombe en panne. Mais un projet qui est parfait dès le départ, ça n'existe pas. Et une fois qu'on a compris en fait les points forts et les points faibles de Solana, eh ben, moi je trouve que c'est quand même une belle blockchain. Et même si elle n'est pas totalement décentralisée, pas autant décentralisée que certaines personnes voudraient, hein, elle a des points forts. Voilà. Alors, par contre, je me désolidarise de SolID quand il dit les mecs qui parlent d'une blockchain sans savoir l'utiliser pour démocratiser les crypto-monnaies. Voilà. Moi, je pense qu'on peut très bien utiliser une blockchain sans la comprendre. Et c'est ce que fait Jean-Jean. Jean-Jean, il ne comprend pas tout, d'ailleurs, sur tous les fonctionnements des choses, mais ça ne m'empêche pas de vous en parler. Ça ne m'empêche pas non plus, c'est pas parce que je n'ai pas d'ASICS chez moi, que je n'ai pas une opinion sur les ASICS, que je ne me suis pas informé. C'est pas parce que Jean-Jean n'est pas tombé d'une falaise qui ne sait pas ce que ça ferait de tomber d'une falaise. Voilà, on n'est pas obligé de faire toutes les erreurs. On n'est pas obligé toujours d'être du mauvais côté, on n'a pas besoin de comprendre la technicité, et justement démocratiser, c'est aussi le fait que cette techno, elle se rende utilisable sans forcément comprendre tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc moi, je suis super heureux en tout cas qu'on m'ait donné cette whitelist. Je garde mon NFT, je verrai jusqu'où ça nous mène. Et je voulais vous en parler parce que justement, il y a tout un truc par rapport à ça. Donc Mad Lads, c'est la première collection. Il y a vraiment des NFT qui se vendent à des prix qui sont complètement indécents. Et alors jusqu'à présent, moi j'avais eu que des NFT qui avaient une utilité. Stephen, l'utilité c'est d'avoir la chaussure pour pouvoir l'utiliser. Oyabun, pareil. Segafy, c'était posséder ce NFT pour pouvoir aussi participer et accéder à des plans qui étaient différents de si je n'avais pas eu ce NFT. Et Mad Labs, qu'est-ce que vous me direz alors? Est-ce que ça a une utilité? Eh bien non. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'utilité déclarée de Mad Labs. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'utilité déclarée qu'il n'y aura pas dans le futur une utilité. Et les gens qui sont en train d'investir dans cette collection, c'est aussi parce qu'ils se disent qu'il y aura peut-être des avantages, des mints supplémentaires, des whitelists pour d'autres projets, étant donné que les créateurs du projet, encore une fois, sont des gens qui sont très bien implémentés, qui maîtrisent très bien et qui sont en train de créer un wallet disruptif par rapport à ce qu'il existe. Voilà. Donc, tout ça, c'est ça aussi la force du projet, c'est qu'en fait, ils jouent sur des espérances, mais ils n'ont absolument rien promis. Ils n'ont rien promis au niveau de l'utilité.
Et ils aiment bien même, c'est aussi le petit côté que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ils font même de l'humour par rapport aux rugs. Je vous rappelle que quand ils ont lancé, quand j'ai pu minter, pour ceux qui ont un petit peu suivi, en fait ils avaient présenté un tapis, un rug, et comme si l'équipe allait s'enfuir avec les fonds. Donc ils étaient à la tête d'une petite fortune, mais c'est vraiment des gens qui travaillent dans ce monde, dans cet univers, et qui sont là à mon avis avec leur wallet, et qui vont essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc moi j'apprécie beaucoup. Encore une fois, je vous incite à la plus grande prudence quand vous utilisez des NFT, surtout des NFT là qui n'ont pas en fait un usage spécifique. Moi je le prends comme un objet de collection. On verra si les non-promesses sont tenues ou pas. Mais voilà, je suis content d'en faire partie, ça me fait très plaisir et je suis content en plus avec la tête de mon NFT. Donc j'espère en tout cas que y en a quelques-uns qui ont pu y participer. Hein. Jus en a parlé parce qu'en fait ils ont quand même distribué un paquet de whitelist. Et si on regarde un petit peu la valeur des whitelists qu'ils ont distribués, c'est impressionnant parce que en fait c'est comme si Jus avait distribué des milliers de dollars. Voilà. Donc moi je suis content, mais effectivement j'ai fait plus avec ce mint de NFT qu'avec cette année de minage crypto. Mais encore une fois, il y a un petit côté irrationnel. Mais je vous rappelle, alors pour tous ceux qui diront, mais ouais, mais c'est complètement irrationnel les NFT, je vous rappellerai juste que dans le top 10 des crypto-monnaies, on a quand même des meme coins. Et des meme coins dans le top 10, c'est tellement fou que pour moi, c'est pas surprenant. Il y a toujours un côté un peu irrationnel dans les cryptos. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises aussi, parce que, encore une fois, les NFT, c'est pas quelque chose que je suis extrêmement près, mais voilà. Je suis super heureux d'avoir participé, je suis super heureux d'avoir mon Mad Lads et je vais le conserver. À très bientôt les amis.